C'est le matin sur la web radio Jenna. Le temps s'annonce très ensoleillé aujourd'hui, mercredi 19 février. On nous dit qu'il y aura 34 degrés le jour, 26 le soir. Alors vous devez profiter et d'abord de la matinée, ensuite de votre journée. Il y a de faibles risques de précipitation, 10%, c'est très minime. Profitez de la journée, je parle de ceux-là qui sont bien évidemment à nommer. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à nouveau dans votre émission matinale. La balade matinale vous propose ce matin, comme à l'accoutumée, ces multiples rubriques. Nous démarrons avec la pensée du jour et ensuite on parlera de la journée mondiale de la baleine. Aujourd'hui c'est la journée mondiale de la baleine. Nous passerons à la tasse du jour. Qu'est-ce que nous proposera la tasse aujourd'hui? Léna est là pour nous en dire un peu plus ce qu'il faut manger ce matin. On parlera de sport et bien-être avec Félicité. Nous parlerons trucs et astuces et en fin d'émission, le débat tournera autour du même thème que lundi. C'est pourquoi certains corps de métier sont jugés de féministes. Voilà pour le programme de votre balade matinale. Bonjour une fois encore, agréable matinée à vous. Bienvenue dans cette émission. Mes chroniqueuses charmantes, comme d'habitude, sont très bien installées. Bonjour les filles. Bonjour Joanita. Et lui, il s'appelle Rémi Humpati, il va assurer donc la réalisation technique de cette émission. Bisous à toi derrière là-bas. C'est parti, on va d'abord démarrer avec la belle pensée du jour. De quoi vous aider à démarrer votre matinée en beauté. Que nous dit la pensée du jour? Chez moi, on m'a enseigné que si j'avais un sandwich et que toi tu n'en avais rien, nous avions tous les deux un demi-sandwich. Soyez humble, ça ne coûte rien. Vous avez compris ce qui se dit dans la pensée? Je reprends sinon. Si vous disiez que la pensée du jour, partagez avec vos amis, vos parents, votre famille. Cette pensée nous dit: chez moi, on m'a enseigné que si j'avais un sandwich et que toi, tu n'avais rien, nous avions tous les deux un demi-sandwich. C'est ça l'humilité. Soyez humble, ça ne coûte absolument rien. C'est comme moi ce matin qui vais partager ma tranche de pizza avec Léna et puis avec Félicité. N'est-ce pas? Je vous donne chacun un petit bout, juste un petit comme ça. Comme ça, je garde la grande part. Pourquoi tu dis j'ai un plus grand ventre que toi, non, mon ventre est plus gros que le tien. L'essentiel, c'est l'esprit de partage. Voilà, je t'aime. Voilà. Moi je veux gros, moi je veux gros. Tu veux gros, ouais. C'est que tu n'auras rien, oui. C'est pas bien. C'est ça, oui. Alors les filles, la pensée du jour, partager quand on a même un tout petit peu, il faut penser à autrui, parce que peut-être l'autre il n'a pas mangé, n'est-ce pas? L'esprit de partage, ça fait toujours bien, ça concourt au bien développement de la société. Donc Léna va nous inviter, Phil va nous inviter à midi à partager son déjeuner. Mais c'est quoi? C'est petit. C'est quoi au menu? Oh, c'est de la pâte. Oui, avec de la sauce cademé. Miam miam. On va se qu'il y a beaucoup de viande. Tu vois, viande. Elle a toujours quelque chose à rajouter. C'est mon jeu. Elle a toujours un truc à rajouter. Voilà, c'était la pensée de ce jour. Tout à l'heure, on va attaquer la journée mondiale de la baleine. Mais avant, je vais faire honneur au petit déjeuner comme nous sommes en train de parler manger. On va faire place à ma tasse, la rubrique de Léna. C'est parti, Miss. Merci Joanita, merci chers internautes de nous avoir choisi une fois de plus ce matin. Dans la rubrique Ma tasse, nous vous proposons un thé vert qui purifie l'organisme, bien entendu, du miel qui est un booster pour le cerveau et une salade d'avocat si vous voulez bien et surtout avec moins d'huile. Une salade d'avocat, ne mettez pas trop d'huile. Non, juste un peu le minimum. Je crois même qu'il faut préférer l'huile d'olive. Oui, l'huile d'olive à l'huile végétale. Quelques gouttes d'huile d'olive. Et ça le fait. Vous te réjouir. Donc ce matin, nous on prend des verres. Oui, bien sûr.
On vous invite, bien sûr. Sauf qu'on n'a pas d'avocat, nous accompagnons ça avec notre tranche de pizza. Ah oui, il y a même le livre sur notre pizza ce matin. Voilà, on a fait la totale. La totale. Le petit déjeuner est complet pour nous dans la balade matinale. Alors, on rajoute quoi d'autre au petit déj? Oui. C'est bon? Oui, bon, le petit déjeuner, il est bon. Seulement, on va juste donner quelques conseils, quelques bienfaits des légumes, l'alimentation en général, en fait. Manger équilibré pour combattre le stress et garder la forme. Voilà. On va aussi noter que la bonne habitude alimentaire se construit sur toute une vie et pas qu'une journée. Maintenant, les bienfaits des légumes. L'ail. L'ail qui est un atout pour le cœur, la betterave pour l'énergie, la carotte qui prévient les maladies cardiovasculaires, les choux détoxifiants et l'haricot vert qui est un nutriment équilibré. Que le haricot vert ou l'haricot qu'on mange naturellement? Non, l'haricot vert, comme tu sais parfois dans les préparations de riz ou de salade. Voilà. Et maintenant, on va citer quelques aliments qui sont bons pour le cœur. Il y a encore l'ail, le chocolat noir. Noir? Oui, noir. Le goût amer là? Ouais, mais ça fait du bien à l'organisme parce que trop de sucre, c'est pas bien. Voilà. Huile d'olive comme... Voilà la tranche d'olive qu'on a. Attention, il ne faut pas chipper mon olive. Aucun risque. L'avocat, bien évidemment. Oui. Et aussi, bon, de temps en temps, un jus de citron. Un verre de jus de citron, ça équivaut à quasiment tous nos besoins journaliers en vitamine C. D'accord. La suite? Oui, la suite, les aliments qui font du bien, qui nous font nous sentir bien dans notre peau. Il y a les aliments céréaliers, les céréales. Éviter du sucre, des biscuits, le grignotage, on en avait parlé la dernière fois. Et aussi les aliments... Si nous évitons le sucre, qu'est-ce qu'on met donc à la place du sucre? Parce que l'organisme a besoin, voilà. Le miel est plus conseillé. Qui a beaucoup de fonctions pour l'organisme. Oui, ça fait du bien à l'organisme. Autant le cerveau, l'organisme, la peau, tout ça là. Pour les sportifs, surtout, utiliser du miel. C'est un aliment énergétique recherché donc, pour tous les sportifs. Après le sucre, c'est donc le miel. Parce que parfois, quand on est soit diabétique ou qu'on a une maladie liée donc, à la consommation de sucre, il faut préférer donc, le miel. Le miel, oui. Et il faut aussi favoriser les légumes et fruits. Comme toujours, manger 5 fruits et légumes par jour. Et maintenant, pour lutter contre le stress, il faut favoriser les aliments contenant du magnésium et de l'adrénaline, comme toujours du chocolat noir que Joanita déteste au passage. Je ne déteste pas, je n'aime pas manger amer, c'est tout. Oh, elle aime sucré, dommage. Pas sucré, mais pas amer aussi, en fait. Juste le milieu. Ok, les céréales toujours et les fruits oléagineux, comme les mandarines et puis bon. Maintenant, pour combattre la fatigue qui est d'abord due au manque de fer. Le fer, pourquoi? Parce que le fer contribue au transport de l'oxygène et à la fabrication de l'hémoglobine. Donc, il faut prendre de la vitamine C, des légumes crus, comme de la tomate. Et maintenant, pour les troubles de sommeil, il faut les œufs, l'arachide qui contiennent de l'arachide. Moi, je dis non, parce que après c'est pour avoir des boutons sur le visage. Non, il ne faut pas en manger trop. Ah, juste un peu. L'excès de toutes choses est nuisible à la santé. Donc, il faut juste... C'est vrai ça, parce que parfois, moi, il suffit que je mange quelques 2 ou 3 oui, nous ne sommes pas les mêmes. Chacun a son organisme. Donc, il faut manger en fonction de ses besoins et en fonction de son corps. D'accord, c'est noté. Voilà. Parce que l'arachide contient la tryptophane, l'hormone qui stimule le sommeil. Ok. Voilà. Et en conclusion, il faut savoir qu'une mauvaise habitude alimentaire accroît le stress. Et de ce fait, il faut adopter une bonne pour avoir une excellente santé.
Merci Léna. Merci Joanita. C'est noté, chers abonnés, vous avez pris note de tout ce qu'elle a dit. Moi, j'ai pas pris note parce que je sais qu'après, je l'ai juste à côté pour me donner encore ses conseils. Mais vous avez besoin de noter. Voilà donc le petit déjeuner qui est servi par Léna. Merci Miss. Et tout à l'heure, on te retrouve pour une autre rubrique. Nous enchaînons maintenant avec la journée mondiale de la baleine, célébrée donc chaque 19 février, la journée mondiale de la journée internationale de la baleine. Pour les écologistes du monde entier, le 19 février est traditionnellement celui où l'on célèbre la journée internationale de la baleine. Par extension, cette journée est également consacrée à la défense et à la protection de l'ensemble des mammifères marins. C'est-à-dire que lors de cette journée, on ne se consacre pas qu'à la baleine. On peut également s'intéresser aux requins et à bien d'autres mammifères sous-marins. Interdiction de la chasse commerciale. En 1982, la Commission baleinière internationale avait pu interdire la chasse commerciale aux cétacés. Cette subtilité de langage permettant tout de même à certains États de poursuivre leur chasse à des fins scientifiques. C'est-à-dire que celui-là qui peut se permettre de chasser de la baleine dans les différentes mers, dans les eaux, ce doit être à des fins scientifiques. Le combat des protecteurs des baleines est loin d'être gagné, mais ce combat-là se poursuit. Voilà donc pour attirer votre attention sur la protection des animaux et surtout ceux marins. La baleine, c'est un très bel animal et protéger donc cet animal marin. Voilà, c'était la journée internationale de la baleine. On va enchaîner tout de suite avec sport et bien-être. Et la chroniqueuse maison, sport bien-être, elle s'appelle Félicité. Félie, bonjour encore. Bonjour Anita. Ça va? Ça va très bien. Bien réveillée? Ouais, Tu as fait du thé vert? Oui. Ça te fait du bien? Très très bien. Je me sens bien avec ma tasse là. Allez, on y va. On parle de quoi dans sport et bien-être ce matin? Merci. Vu que nous sommes en milieu de semaine, nous vous proposons dans la rubrique sport et santé le massage de ventre qui nous permettra d'avoir un ventre plat. Ah, Très plat, ouais. nous aussi on peut avoir. Oui, oui c'est possible. Tout le monde peut avoir un ventre plat. C'est possible. Et pourquoi? Parce qu'il faut toujours soigner le corps par le corps. Masser le ventre, tu utilises tes mains pour masser On le fait soi-même? Oui, on le fait soi-même. Ah, je pensais qu'il faut aller au centre de massage. Non, on le fait soi-même à la maison. Comment? Et voilà. Comment ça se fait? Ça... Exemple. Exemple comment? Elle a qu'à nous montrer comment faire. Mais ça ici. Non, juste pas à travers son main, juste l'exemple. Léna. Léna, calme-toi et écoute comment est-ce que cela se fait. Le massage est très simple. Voilà. Alors, nous pouvons adopter deux positions pour ce massage. On peut avoir une position assise, on peut le faire assise ou allongé. Sur le dos. Sur le dos, ouais. Voilà. Et pour le faire, vous appliquez l'huile sur vos mains. Nous pouvons utiliser l'huile de coco ou l'huile d'olive, c'est possible, puisque c'est d'ailleurs bon pour la santé. Nous venons de parler de l'olive. Voilà, nous pouvons utiliser ces huiles-là dans nos mains et commencer à le masser au sens d'une aiguille, d'une montre. Vous voyez, l'aiguille d'une montre, ça tourne comme ça. Alors, il faut juste poser les mains et commencer par le masser en tournant au sens de la montre. D'accord. Voilà. Vous voyez l'exercice? Non, moi je m'y mets. Pourquoi vous riez? Non, c'est parce que... On nous donne l'exercice. Je fais l'application. Oui, c'est parce que ton application est bien. C'est vraiment ça, c'est super Joanita. Tu suis vraiment Merci. Alors, ce massage, nous pouvons le faire en 20-30 minutes de massage. Voilà, mais attention, nous devons le faire après 3 heures ou 4 heures de temps après avoir mangé. On ne le fait pas aussitôt fini de manger, puisque ça ne va pas, ça va déranger. Il faut le laisser digérer, le manger quelques heures après. Et vous pouvez commencer par
faire ce massage simplement. Ça peut également aider les personnes qui ont les problèmes de constipation. Oui, quand vous êtes constipé, vous pouvez également appliquer ce massage-là sur le ventre. Pour faire partir la constipation. Oui. Et vous allez vous sentir à l'aise, vous n'allez plus vous sentir gêné. Souvent quand tu es constipé, oui, c'est dérangeant. C'est dérangeant, tu n'as pas l'air bonne même quand tu es en public. Si, je sais de quoi tu parles. D'accord. Donc c'est ça. Voilà pour sport et santé, ce que nous avons prévu aujourd'hui pour vous, chers abonnés. J'ai une question. Oui, Léna. Le massage, ça peut se faire avant le repas? Oui, ça peut se faire avant le repas, mais pas être affamé. Hein. Tu peux manger 5 heures de temps après, 6 heures de temps après, et que tu ne sens pas. C'est-à-dire tu ne le fais pas juste avant de passer à table. Non. Est-ce qu'il y a une fréquence régulière ou bien tu le fais quand tu veux? Tu le fais quand tu veux, quand tu sens le besoin en fait. D'accord. Oui, aujourd'hui, la femme africaine, pas la femme africaine, mais même les hommes, la femme en général, nous souffrons après accouchement, après maternité, tout ça, nous sentons avoir un gros ventre, tout ça, et ça nous empêche à nous habiller en tenue sexy et tout ça. Donc quand tu sens le besoin, tu te dis que ok, je vais apporter cette robe la semaine prochaine, alors il faut l'appliquer à tout moment dans le cours de la journée, ou bien tu peux le faire 3-4 fois si tu veux, ça dépend de ton temps et tes sentiments. Voilà. Merci beaucoup Léna. Merci. Félicité, c'était la rubrique sport et bien-être. Merci de nous rejoindre si vous venez de le faire. Vous êtes dans la balade matinale sur la www.radio.jena.info. Nous poursuivons donc cette balade et tout de suite on va s'intéresser à la rubrique santé cosmétique. Dans santé cosmétique, ce matin, on va s'intéresser à l'épilation corporelle. Comment épiler toutes les parties de votre corps? Oui, c'est juste une partie Bon, toutes les parties en général et le pubis en particulier. Le pubis en bas. Tu es obligé de préciser. Bon, d'accord. Épilation corporelle. On y va, les gars. Ok. Ce matin, dans la rubrique santé cosmétique, l'épilation, il faut d'abord savoir qu'il y a 2 types d'épilation. L'épilation temporaire et l'épilation définitive. Ah, donc on peut s'épiler définitivement? Oui, bon, pour un temps. Ah, d'accord. Oui. Parce que définitivement, c'est pas possible. Non. C'est comme vouloir raser la tête et que les cheveux. Voilà, c'est un peu comme boucher les pores. Voilà. Et ça, c'est pas possible. Voilà les 2 types. Et après, les choix de techniques d'épilation, ça on le choisit en fonction de notre résistance à la douleur, au budget et au temps qu'on peut y consacrer. D'accord. Voilà. Maintenant, les méthodes d'épilation, il y a le rasoir qu'on utilise régulièrement chez nous, rasoir, bon ça c'est indolore et puis c'est rapide vite fait. Seulement les poils, ils repoussent après quelques temps. Les poils repoussent après quelques temps. Il y a aussi la crème dépilatoire, elle aussi indolore. On passe la crème, quelques minutes après, on rince et puis bon, les poils. Les crèmes, on les trouve où? Sur le marché ou non, dans à la pharmacie, bien sûr. À la pharmacie, bien sûr. Les crèmes sont conseillées là-bas. On rince après et puis bon, les poils, ça passe. Voilà. Il y a aussi la méthode à la cire. La cire, elle est très douloureuse. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Très, ça fait très mal. Très douloureuse. Si parce vous qu'on n'aimez pas souffrir, si vous n'aimez pas avoir mal, ne pensez même pas. Voilà, parce qu'on arrache les poils. Mais le bon côté, c'est que les poils, ils mettent du temps à repousser. Voilà, 3 semaines, voire 1 mois. Surtout quand il s'agit d'épiler les sourcils. Quand vous le faites, ça prend un bon bout de temps avant que les sourcils ne reviennent. Ouais, après une bonne dose de douleur, bien sûr. Ah, mais il faut souffrir pour être belle, dis-donc. Oui, mais en même temps, il y a des conséquences qui résultent de ça, de cette beauté-là qu'on veut. Parce que. Ah oui, quelles conséquences? Il y a des conséquences. Il y a l'irritation de la peau. Il y a parce qu'à chaque fois, raser, les poils, ils ont, comment dire, un rôle à jouer. Tout ce qui constitue l'être humain est utile. Donc, à chaque fois, raser la zone, elle est irritée parce qu'il y a la lumière. Oui, mais les aisselles, par exemple, ont besoin d'être souvent rasées pour ne pas avoir des odeurs corporelles. Là,
c'est quasiment, je ne sais pas quel mot utiliser, c'est impératif, on va C'est dire. impératif, mais en même temps, il y a aussi certaines personnes qui souffrent d'irritation après ça. Sur les aisselles également. Oui, bien sûr. Sur les aisselles, il y a des irritations. Il y a aussi parfois des risques d'inflammation, Ah oui. des follicules qui laissent des plaies. Ça, c'est plus concernant le pubis. Le D'accord. pubis. Et il y a aussi des risques d'MST. Des risques d'MST dans le... Ça, c'est l'hygiène. Hein. Oui, dans l'herpès. Bon, on va essayer de faire un petit rappel de l'herpès qui est très contagieux. Ouais. Qui est très contagieux et on a une sensation de picotement, de brûlure et des difficultés à uriner. Surtout pour les femmes, l'hygiène c'est important C'est dans ces très cas parce que l'herpès est très vite venu si vous n'êtes pas très hygiénique. Oui, oui, voilà. Et puis bon, on contacte ça rapidement, soit en contact avec une peau contaminée, une personne qui s'est rasée et qui a ça, bon, disons vous avez des rapports intimes. Avec cette personne. Cette personne-là, vous contactez ça rapidement, ou bien cette personne a utilisé un gant, une sellette contaminée. Genre, vous finissez la toilette et vous prenez cette même sellette pour vous nettoyer les parties intimes. Vous essayez de prendre ça. C'est pour ça d'ailleurs qu'il est Conseillé conseillé d'utiliser chacun sa serviette. Même si vous avez un bébé, même si c'est vous qui l'avez conçu, c'est pas bien d'utiliser la même serviette Oui, que votre enfant. oui, voilà. Maintenant, on va donner de bonnes raisons aux internautes et à Joanita Pourquoi moi? d'arrêter l'épilation. Pourquoi moi? Il y a Félie sinon. Félix sait qu'elle est dedans. Ah, Félix donc sait il qu'elle faut est me dedans. dire à nous deux, à Félie et à moi. À Félix et à Et puis Joanita. aux abonnés aussi. Aux abonnés et à tonton Rémi derrière la caméra. Faut pas le mentionner. Il n'est pas dedans. Ok. Les poils constituent une protection contre les IST, les infections sexuellement transmissibles. Ah, Oui. Les poils. les poils du pubis? Oui. Oh. Ça empêche le développement des champignons. Des champignons. Mais comme tu l'as dit, il faut être hygiénique. Oui. Il ne faut pas avoir une touffe, mais ne pas l'entretenir. Non. Il faut souvent laver. C'est comme on entretient les cheveux en fait. Voilà, Donc, on doit laver, également coiffer, entretenir. tout ça là. Nickel quoi. Voilà. Elle constitue aussi une protection contre la flore vaginale qui est d'ailleurs très fragile. Très fragile. Et aussi parfois chez certaines personnes, les poils limitent les frottements entre les parties intimes et les vêtements parfois un peu trop serrés. Ça empêche qu'on ait des lésions après entre les cuisses et tout ça là. Voilà, donc c'est un peu ça le rôle des poils. D'accord. C'est tout. Ouais, c'est tout. Si vous avez des questions. Question Félie. J'ai une petite question. Oui. Si je comprends bien, Léna nous conseille de ne pas Vous épiler. nous épiler, c'est ça? Je conseille juste d'être très hygiénique. D'accord. Donc on peut s'épiler, mais être pas, hygiénique. oui, pas de façon régulière. Certaines personnes, après épilation, mettent du talc pour éviter les irritations, le Ou du développement beurre de du karité beurre de karité pour limiter les infections et les irritations. Oui, surtout les plaies, parce que parfois, quand les poils veulent repousser, ça peut causer des infections chez certaines personnes. D'accord. Chacun avec son type de peau. Donc, après l'épilation, bien sûr, si vous voulez toujours vous épiler, il faut mettre du beurre de karité pour limiter toutes ces risques-là, oui, des infections ou bien du talc. Ça veut dire qu'on peut s'épiler, On peut s'épiler. mais adopter les bonnes méthodes. Les bonnes méthodes, bien sûr. Et puis également ceux-là qui utilisent du rasoir, j'aurais appris que si vous commencez à vous raser dans ce sens, vous devez le terminer dans Oui, ce dans sens. ce sens, on Si ne c'est change pas de du sens. haut vers le bas, vous continuez jusqu'à la fin. Oui, Si vous bien changez de sens, ça risque de causer des irritations, des irritations, des petits des boutons Voilà. après sur le pubis Voilà. ou sous les aisselles. Et c'est pas bien. Très bien. Voilà. Merci. Bon à savoir en tout cas. Vraiment. Oui, on garde ça très au chaud parce qu'on en aura besoin très vite. Merci Léna. Merci, On Jeanne. a fait une pause musicale. Juste derrière, on se retrouve pour parler de trucs et astuces. Et voilà, nous attaquons la dernière rubrique, non, l'avant-dernière, parce qu'on va rire aux éclats aujourd'hui. On attaque l'avant-dernière rubrique, trucs et astuces. C'est l'affaire de Félicité. Trucs et astuces. Nous avons aujourd'hui, chers internautes, chers abonnés,
3 astuces aujourd'hui pour vous. Jolita, j'ai une petite question pour toi aujourd'hui. Mais est-ce que vous savez qu'on peut utiliser la pomme de terre pour essuyer nos cadres photos à la maison? Non, ça je ne savais pas. Les Pomme de terre. La pomme de terre. La pomme de terre est épluchée Ou bien les ou savons. non. avec la peau. On le coupe en deux. On le coupe en Je deux. vous explique parce que vous Oui, dites c'est non. intéressant. Alors, l'astuce est très simple. D'abord, vous prenez la pomme de terre, vous la divisez en deux, et après ça, vous utilisez la partie humide de la pomme de terre pour essuyer vos cadres photos à la maison. Cela nettoie bien, très bien, la poussière qui s'étale souvent sur vos Donc cadres. ça veut dire que la pomme de terre peut nettoyer également les vitres. Oui, parce Les que vitres, les quatre oui. photos sont des On vitres. fait avec sont- la base de Oui, vitres. oui, ça peut. Même les écrans Oui, de de- portatifs et de de télé, téléphone tout ça. également. Mais pardon, le téléphone, Ah oui. le portable, c'est électronique, voilà, Ah, c'est pas ouais, comme il ça faut ici. éviter. Il Mais faut- un il miroir faut accroché, éviter. c'est possible? Un miroir, oui, c'est Ok, possible. d'accord. Un miroir, D'accord. c'est possible. Donc, chers Donc la pomme de terre que nous simplement. devons manger, on utilise ça maintenant pour nettoyer nos cadres photos. Après on va manger. On va plus manger parce qu'on est devenu ça. Jolita, tu aimes trop manger. Non, c'est pas que j'aime manger, Mais mais il faut savoir. C'est juste une seule pomme. Oui, mais une seule pomme, ça peut faire beaucoup de frites. Hein. Oh, les filles, s'il vous plaît, c'est juste pour vous permettre de faire des trucs très rapides et À la simples maison, à la oui, maison. on Voilà. sert de Donc, tapis. voilà, merci beaucoup. Et non seulement ça, on a autre astuce, les bouchons de nos bouteilles de vin. fait en liège. Hmm. Oui, c'est fait avec du liège. Ouais, oui, Oui, les voilà, bouchons. c'est ça, les bouchons là. D'accord, c'est très simple. Souvent, on a certains problèmes à la maison après avoir débouché le vin. On a la peine de refermer notre Ça, oui, bouteille oui. parce qu'on le met, ça ne sert pas et voilà. Donc, c'est très simple. Il suffit juste d'utiliser ce bouchon et le tremper dans de l'eau. Juste quelques minutes après, vous prenez votre bouchon et vous fermez votre bouteille. Simplement, ça se ferme sans problème. C'est très simple. D'accord. Alors, c'est des très bonnes. C'est important ça, parce que Voilà. quand vous ouvrez le vin, vous entamez, ça ne finit pas, et on ne sait pas comment... Comment le faire? Voilà. Carrément, moi je découpe le bouchon, je découpe. Voilà, ou je casse les bords pour pouvoir refermer, mais c'est souvent difficile à Mais c'est faire. compliqué, c'est compliqué. compliqué. Alors voilà Ça, l'astuce plus simple. il Celle-là, suffit juste elle de boit du tremper vin, cela. Oui, le vin, moi je consomme un peu de vin C'est par pas contre. mal. J'adore le vin. Et pour en finir, nous allons parler de comment cuire les œufs crus cassés. Nos mamans, nous-mêmes souvent, tu achètes tes œufs jusqu'à arriver à la maison, Ça se casse. ça se casse. Et tu te nerves, tu te poses la question, mais comment est-ce que je vais cuire ça? Comment est-ce que je vais préparer mon œuf? C'est très simple. Il suffit de verser un peu de la vinaigrette, un peu du vinaigre blanche, pardon, dans de l'eau à cuisson et vous préparez votre œuf. Vous mettez l'eau sur le feu, Ouais. vous y mettez du vinaigre Du vinaigre blanche. blanc. Oui, Oui. pas n'importe quel vinaigre. Oui. Et après ça, vous ajoutez votre œuf. Et elle va se reconstituer. Ça se Comment le reconstitue. pâté. En fait, l'œuf ne se casse pas entièrement. On sent souvent les blessures sur les œufs. Il y a Ah, des c'est liquides quand qui sortent. l'œuf n'est pas totalement cassé. Oui, quand l'œuf n'est pas D'accord, totalement d'accord. Je pensais que c'est quand c'est cassé. Non, 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 quand c'est cassé, mais comment est-ce que tu peux cuire à Oui, voilà, c'est la question qu'on se pose en fait. Non, c'est quand l'œuf est blessé et Oui, voilà. d'accord. Et on Dit dit comme ça, on comprend. D'accord. Oui. Et là, vous m'avez compris. Hein? Oui, on est convaincu. Merci beaucoup. Et c'est simple, dès que vous préparez votre œuf, elle est intacte et vous pouvez le désemballer calmement. Et la Et ça garde sa forme. Hein? Miam. D'accord. Donc voilà, c'était la rubrique trucs et astuces. Merci beaucoup. Merci également à toi, Philippe. La dernière partie de cette émission, ce sera le débat, le thème
de la semaine. Vous connaissez le thème, n'est-ce pas? Pourquoi certains corps de métier sont jugés de féministes? Mais avant, on va rire aux éclats avant d'entamer notre débat de ce jour. Léla nous propose quoi comme blague ce matin? Non, bon, c'est un truc que j'ai vécu ce matin en venant au boulot. J'ai rencontré mon professeur d'SVT de lycée. Ouais. On s'est salué, il m'a demandé ce que je devenais. Avec toute la politesse du monde, je lui ai répondu. Je vendais des magmas et des roches sédimentaires. Il est parti me laisser sans dire un mot. J'ai rien compris. Bon, pourquoi il est parti? Sérieux? Pourquoi il est parti? Attends la victoire même. Il est parti pourquoi? Je sais pas. Comment tu peux vendre des magmas? Bon, ils nous ont appris ça pourquoi? C'est pour la culture générale. Culture générale. Oui. Et c'est ça, je vends comme ça. Eh, tu coupes pas, il est parti. Ah, il est parti me laisser comme ça. Et j'ai continué ma route. Très drôle. Ah non. Très drôle. Je rêve du jour, je vais rencontrer mon professeur de maths, de mathématiques. Et il va me demander, Janita, qu'est-ce que tu deviens? Je vais lui tracer une fonction sur le sol d'un. Il va jamais oublier. Il va rien comprendre. Une autre blague, elle est très bonne également. Mon beau-père m'a dit de ne plus mettre pied dans sa maison. En ce moment, je suis dans une chaise volante, je vais chez lui. Attends. Bon. Attends. Je pose question après, je lui dis. Quand tu vas arriver là, peut-être qu'il ne va pas toucher son sol. Il viendra me pousser de la porte. Mais là, attends, laissez-moi dire d'abord. Comment il aura encore les pieds à terre? Le gars, il est assis dans sa chaise. Donc, Pas bouger. Non. Ah, ok. Il a Je suis collée à la chaise. il avait sa chaise roulante. C'est tout. C'est bien. Parce que c'est les pieds qui le parlent. Donc, façon, Tu il a n'as pas pas dit toi-même. Tes pieds. Moi, je suis là. Il veut ou pas là. Tu es là. Comment se job? Ah, vraiment. Une blague également. Non, attends, faut que je finisse de rire. Attention, hein, faut pas pousser. Faut pas faire pousser trop le bouchon. Alors, tu nous proposes une blague également? Oui, j'ai une blague pour vous. Bon, moi, étant chrétienne, ma blague va dans ce sens. Chrétien comme moi, on dit quand un chrétien est pauvre, le seul verset biblique qu'il garde, qu'il a toujours dans sa bouche, c'est quoi? C'est Ecclésiaste 1, verset 2. Vanité des vanités, tout est vanité. J'entends pour dire, le pauvre il a aussi Voilà. le riche en enfer. Donc, que tu es riche ou pas, lui, c'est que c'est vanité. Fais du débat, quoi. Le débat est pro comme ça. Donc, lui, là, si on lui donne l'argent, il va pas Oh, il va pas prendre. Non, il prend, mais c'est que c'est vanité. S'il n'a pas aussi, c'est que c'est vanité. Donc, il se plaint pas. C'est pas grave, c'est son cas ça. Nous autres là, on veut argent. Bien. Si on trouve ici même là, on va prendre. Nous, on n'aime pas dans ces trucs de vanité des gens. Yeah. L'argent, c'est important. Moi, Le pauvre comme le riche là. Nous tous on ira aussi, c'est pas affaire de discussion. Bon, mais si moi je comprends bien, c'est un verset qui l'encourage. Hein. Je n'en ai pas, mais je sais qu'il y a un Il n'a qu'à verset aller trouver la biblique. et m'arrêter ça au lieu de parler de Ça, c'est la paresse en fait. C'est la paresse. Il est dans son coin et puis... À ce jour-là, est-ce qu'on peut encore dire ça? Oh, non, hein, je pense pas. Vanité des vanités. Bon, Tout est vanité. Voilà, c'est ce qui nous amène donc au débat de ce jour. Les filles, on en parlait déjà depuis le début de la semaine, lundi. Ouais. Pourquoi certains corps de métier sont jugés de féministes? Vous trouverez par exemple dans l'hôtellerie beaucoup plus de femmes que d'hommes. Vous trouverez dans la maçonnerie Beaucoup plus d'hommes. Non, je ne vais pas utiliser maçonnerie. Vous trouverez dans les bâtiments, Dans les bâtiments, oui. plusieurs hommes, une seule femme peut-être, et également plein d'autres métiers aujourd'hui, plein d'autres corps de métiers aujourd'hui où on ne trouve pas de dames, où on ne trouve pas d'hommes. La semaine, en début de semaine, on parlait de ce fléau-là et on revient là-dessus. Aujourd'hui, il y en a qui sont au chômage parce qu'ils se disent qu'ils ne peuvent pas faire tel ou tel métier. Ils se sous-estiment en fait. C'est possible encore de penser ça à ce 21e siècle, les filles?
Non, non, ben, en fait, pour les métiers considérés comme pour les femmes, moi je dirais c'est peut-être la souplesse dont les femmes font preuve dans le métier. Par exemple, dans l'hôtellerie, le journalisme, tout ça là, les femmes ont plus d'esthétique, de souplesse. En plus de facilité. En plus de facilité, de tact quoi, pour accrocher les gens beaucoup plus que les hommes. Oui, mais quand tu parles par exemple de journalisme, je m'arrête là-dessus parce que je suis dans le métier. Il y a également d'autres qui voient juste la femme comme... c'est-à-dire l'image qu'elle présente, c'est tout ce qui compte pour eux, c'est-à-dire elle est belle à l'écran. Un produit commercial. Voilà, un produit commercial. Donc c'est pour ça que plus de managers de chaînes de télé aujourd'hui mettent les femmes au devant, sans pour autant penser à l'intellect ou je sais pas, ce que tu as offert dans la tête. À ce que la dame a dans la tête à offrir. Mais on se limite juste au physique de l'apparence que tu montres à l'écran. C'est exactement ça. Et c'est pas bien. C'est pas bien. C'est pas bien parce que la femme n'est pas que physique. Non, elle est intelligente aussi. Également. Alors, Félix, qu'est-ce que tu as à nous dire par rapport à ce débat? La femme doit-elle être dans les seconds rôles, dans les deuxièmes métiers, ou bien elle doit également s'affirmer devant? Ah, aujourd'hui, on a par exemple une dame à l'Assemblée nationale. Hein? Oui, ça doit être un exemple pour nous, n'est-ce pas? Oui. Bien sûr, parce que l'Assemblée nationale est beaucoup plus constituée depuis fort longtemps. Depuis fort longtemps. C'est en Europe aujourd'hui qu'on trouve que les dames sont devant, elles sont ministres, le gouvernement, elles sont tout ça là. Présidentes et tout. Hein. Moi-même, je vais devenir présidente bientôt. Il faut voter pour moi. Les rêves sont perdus. Continue. Ça fait vivre. Continue de rêver là. Et puis bon, certains métiers comme la construction, il faut beaucoup plus de force. Il faut déployer de la force. C'est pour ça, bon, certaines femmes n'osent pas aller là-bas. Mais on n'ira pas dire à la dame de transporter une bétonnière pour venir sur le terrain. Il y a l'égalité de sexe. Non, il n'y a pas d'égalité de sexe. Il n'y a pas d'égalité. Il n'y en a pas. C'est-à-dire, on peut parler d'égalité sur ce que nous faisons, mais les sexes ne sont pas égaux. Hein. Oui, bon. Un homme reste un homme, il faut prendre ça comme ça. Je ne vais pas prendre ça en décalé. Je ne vais pas prendre comme ça. Donc, sur un chantier, donc tu proposes quoi? Sur un chantier, la femme et l'homme doivent être traités différemment? Non, pas différemment. Pardon. Et quand on parle de chantier, en fait, la femme, elle peut être dans le bâtiment, elle peut faire ça, mais ce n'est pas forcément qu'elle ira et travailler physiquement. Aujourd'hui, il y a des études. Tu vas étudier, tu es ingénieur et tout ça. Il suffit juste d'aller et donner les ordres. Toi, tu as un plan. Il y a les ouvriers qui exécutent. Mais toi, c'est ton intelligence que tu prends pour jouer. Oui, je comprends ton avis. Je comprends, non? Mais quand tu parlais de chômage, pendant les vacances, souvent on remarque les élèves étudiants, les garçons sont dans les manœuvres. Ouais. Et les filles, bon, soit elle est à la maison parce qu'elle dit, je n'ai pas trouvé de boulot, ou bien elle est dans une boutique. Tout ça, c'est un faux problème. Hein. Ouais. Parce que la femme aussi. Il y a plein d'activités en vacances. Non, elle peut également faire ce métier. Parce que moi, je me rappelle quand on était encore petite et que papa travaillait à la maison, bah, on prenait les seaux, on transportait le sable, l'eau, là pour monter à l'étage. Oui, c'est possible. Moi, bon, si, je sais pas, nous on a eu, je sais pas si c'est une malchance ou bien c'est une chance de faire notre cours primaire peut-être au village. À l'école, on nous... Oui, c'est une chance. Puis on nous imposait de faire des briques. Moi, je trouve que c'est TM, les travaux champêtres. Voilà. Donc, tu arrives en retard ou bien tu n'as pas fait un devoir et tout ça. Pour te punir, on te dit, ok, voilà, vendredi soir, tu viens faire les TM. Tout ça, ça forge. Qu'est-ce qu'on faisait? On puisait de l'eau et puis les garçons creusaient le sable et comment est-ce qu'on appelle là? Une moule, hein. Je pense que c'est ça. Nous on soulevait les moules, on déposait, puis le garçon il puisait le sable et il mettait dedans. Et on fabriquait nos briques comme ça. Donc ça veut dire qu'on peut arriver au
chantier, si une femme est ouvrière, elle peut arriver au chantier. Mais c'est rare de voir ça. Une femme ouvrière sur le chantier. C'est parce que... C'est rare parce que la femme n'a pas la volonté, elle ne veut pas le faire. Voilà, le mot est lâché, c'est une question de volonté. Et puis en même temps aussi, si une femme débarque sur un chantier pour être engagée, le patron serait réticent. Ça dépend de l'affirmation que cette dame a quand elle arrive sur le chantier. Oui, c'est ça dépend. Oui, parce que j'ai suivi un film, entre-temps, une femme, elle était grosse, il n'y avait personne pour l'aider, sa famille l'a chassée, son mari et tout, elle s'est retrouvée toute seule dans la rue. Cette dame allait sur un chantier, transportait les briques, du sable et tout. Elle a même eu le soutien et l'encouragement du maisonnier, celui-là pour qui on construisait la maison. Arrivé à un certain moment, le maisonnier qui lui dit « Mais madame, votre ventre est assez avancé, est-ce qu'il ne serait pas bien de laisser... Mais si je laisse, qu'est-ce que je vais manger » Parce que c'est ce qu'elle gagne tous les jours, qu'elle s'en va préparer avec et manger, voilà, tout ça là, oui. Le monsieur lui a dit, si c'est comme ça, faites plutôt tels travaux plutôt que de faire ci. Voilà. Maintenant, c'est à l'employeur de voir si mon employé femme est dans telle condition, est-ce qu'il faut lui donner tel ou tel travail. Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est la femme qui donne la vie. Voilà. Donc, elle a certains moments de faiblesse à ne pas négliger. C'est vrai, on peut la mettre devant certaines tâches, mais il faut quand même l'aménager quand on sent que cette dernière elle a besoin de passer au bien, elle a besoin de repos de temps en temps. Je crois que le mot même a été lâché par Feli. Il faut avoir de la volonté et savoir s'affirmer, surtout dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Il ne faut pas se laisser marcher dessus. Genre. Si nous arrivons à porter pantalon aujourd'hui, plutôt que les jupes longues dans le temps. Et puis en même temps, moi je me dis que la femme, elle est plus capable de supporter la douleur que l'homme. C'est clair, c'est nous qui en sentons. Voilà, la grossesse, l'accouchement, les caprices. Je vois mal un homme porter une grossesse. Ils n'ont pas les tripes pour ça. Ils sont même pas... Bon, je ne vais pas dire ça. Ils n'auront pas le courage, le cran d'aller jusqu'au bout. Arriver à un certain moment, ils diront, ah c'est bon, je jette l'éponge. Bon, il faut juste voir un homme, genre, quand sa femme est sur le point d'accoucher, il est plus stressé que la femme même qui est... On dirait qu'il va perdre son... Voilà, ils sont beaucoup plus stressés, alors que c'est pas lui qui est en travail. Donc moi, je me dis que les femmes... Elles sont battantes, courageuses. Elles peuvent faire beaucoup de choses. Beaucoup de choses. C'est-à-dire, si vous êtes décidé, si vous avez la volonté, vous pouvez y arriver. Vous pouvez faire n'importe quoi. Ouais. C'est comme moi qui ai transformé mes copines en chroniqueuses. Mais elles s'adaptent et elles sont très bien ici, n'est-ce pas? Alors, chers abonnés, c'est quoi votre avis à vous sur cette question de métiers féministes ou métiers qui sont exclusivement pour les hommes? Votre avis compte. Envoyez-nous vos messages sur le 90 13 89 94. Nous lirons donc votre point de vue dans l'émission de vendredi. Je rappelle le numéro 90 13 89 94. Les filles, on arrive au terme de cette émission. Feli, un dernier mot? Non, pas un dernier mot, un mot de conclusion. Un mot de conclusion, moi, je dirais concernant le thème d'aujourd'hui. Et la femme aujourd'hui, moi je dis toujours bravo, chapeau, je dis toujours chapeau à la femme, parce que la femme, quand tu sens quelque chose que tu as envie de faire, fais-le sans hésiter, fais-le sans regarder la société, puisque quand on veut se mettre à voir la société, le jugement que la société porte sur nous, vraiment on n'arrive plus à faire ce que nous désirons. Alors oubliez la société et foncez. Quelles qu'en soient les activités, moi je dis aujourd'hui, c'est un regret pour moi. J'aimerais aujourd'hui être, mais c'est pas encore tard. J'aimerais aujourd'hui être une architecte. C'est pas encore tard. C'est pas encore tard. Je peux apprendre donc aller les femmes. Aller jusqu'au bout de vos rêves. Jusqu'au bout de vos rêves, c'est ça. C'est important. Oui. Lina, quelque chose à rajouter également? Je joins juste l'avis de Félicité pour dire les rumeurs, tout ça là. Ça, c'est un peu comme la calomnie en fait. Soit ça te salit, soit ça te brûle quoi. Il faut laisser ça parce que c'est pas ça qui paie les factures en fait. Jamais. Il faut s'armer de volonté, de force et de courage et puis tout est possible.
J'ai 2 femmes battantes à mes côtés. Osez braver les interdits, mesdames. Vous y arriverez si vous avez de la volonté. Et c'est sur ces mots qu'on va se séparer aujourd'hui. La balade matinale se referme. Au plaisir de vous retrouver sur le www.radio.djena.info. Vous retrouverez également ce programme sur Djena TV. Très belle journée à toutes et également à tous. Ciao.